Vous là, avant-hier, c'était l'anniversaire du Christ. Vous là, le Christ est descendu pour nous tous. Si vous savez ce que Jésus a fait dans ma vie, il est descendu pour nous tous. Jésus est né pour tout le monde. Je suis dedans. Il est né. Non, non, non. Fais comme la chorale, Kevin. Comme la chorale. Ténor, comme tu es garçon là. On bombe un peu le torse. On bombe. On soulève la tête. Il est né, le divin enfant. La bouche doit faire des mouvements verticaux, rectical, supposital. Il est né, le divin enfant. Jour de joie, aujourd'hui sur terre. Il est né, le divin enfant. Soprano, soprano. Chantons tous son événement. Tiens la note. Oh, Kevin, tiens la note. Chantons tous son avènement. Soprano, tu tiens la note jusqu'au bout. Hein. Tu tiens la note plus que Vanessa Paradis. Chantons tous son avènement. Tiens la note. Tu n'arrives pas à tenir la note comme Mylène Farmer. C'est qui est sûr? Chantons son avènement. C'est qui est sûr? Hein? Dansons son avènement. Hey, c'est la fin d'année. J'ai envie de me raconter. J'ai envie de me délester de cette histoire dans vos oreilles. Je n'ai jamais expliqué ça à quelqu'un. Même mes amis les plus proches ne connaissent pas cette histoire. Et je vous jure que c'est une vraie histoire. Tellement je voulais oublier ce truc-là. J'ai fait, on dirait, je n'ai jamais vécu ça. En français, on appelle ça le déni. J'ai fait le déni, plus que Denis Brognard. J'étais dans le déni, plus que Petit Denis. J'étais dans le déni, plus que Denis Sassou Nguesso, président du Bénin. J'étais dans le déni. Et je plongeais dans le déni. Mais aujourd'hui, j'ai pas à avoir honte. Je vais vous expliquer. C'est mon parcours. C'est mon histoire de vie. Oui, Loïc, c'est Noël. On est toujours dans Noël. Même si Noël est passé, c'est toujours l'esprit de Noël. La magie de Noël. Mets-moi le sapin. Mets-moi un sapin. Ici, tu me mets des guirlandes. Et sur le sapin, là, tu mets les jeux de lumière. Les jeux de lumière qui s'allument. Ça s'éteint, ça s'allume. Ça s'allume, ça s'éteint. Ici, tu me mets les boules de Noël. Pas n'importe quelle boule. Hein. Pas tes boules. Je veux les boules de cristal. Tu me mets les boules. Et sur le sapin, tu mets ma tête sur le sapin. Voilà. Et puis en haut de ma tête, tu mets des friandises. C'est Noël. C'est pas Pâques nous. Tu me mets tout ce que je t'ai dit là. C'est pas Tabaski. Mets-moi les guirlandes. Partout, partout. D'ailleurs même, habille-moi en Père Noël. Là, c'est pas bon de yé. Change mon habit, Loïc. Mets-moi en Père Noël. Mets-moi le truc de Père Noël là. Ça, mais je suis le Père Noël. Non. Mets-moi en Mère Noël. Pour changer un peu. Mets-moi en Mère Noël. Je veux avoir un bustier. Je te préviens. Je veux avoir un bustier. Loïc, me voici, oh. Transforme-moi en Mère Noël. Me voici, je me donne cadeau à toi. Je me donne cadeau à toi. Transforme-moi en Mère Noël. Me voilà. 1, 2, 3. Mère Noël. 1, 2, 3. Kevin. 1, 2. Mère Noël. 1, 2. Kevin. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Les chéris, avant de commencer cette story time que beaucoup ignorent, que moi-même j'ai tout fait pour ignorer, je vous avais parlé de la recharge qui nous lie. En fait, transfertpays.com, c'est le site qui offre cette recharge-là. C'est le site qui met en pratique cette recharge. La recharge qui nous lie, c'est quoi? Si tu es en Occident, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis ou au Canada, en tout cas si tu es à l'extérieur, en Occident, tu peux recharger du crédit à tes proches qui sont en Afrique. Tu peux recharger du crédit téléphonique. C'est-à-dire que tu es en France par exemple, non. Tu vas sur transfertpays.com. J'ai mis le lien en description. Tu cliques dessus. Tu choisis le pays de la personne à qui tu veux envoyer là. Par exemple, si c'est la Côte d'Ivoire, tu mets Côte d'Ivoire. Tu mets son numéro de téléphone. Tu choisis la recharge que tu veux lui donner. En plus, c'est Noël. C'est le bon moment pour faire de petits cadeaux comme ça. Tu peux recharger son téléphone à hauteur de 2 €, 5 €. Voici ça, tu choisis. Tu mets ta carte bancaire, tu payes. La personne reçoit son crédit automatiquement. Crédit d'appel, crédit pour souscrire Internet. Voilà, recharge qui nous lie. Maintenant, qui nous lie veut vraiment vous lier à eux. Ils ont décidé de vous faire des cadeaux. Écoutez bien, ils ont décidé de vous faire des cadeaux. J'ai mis un lien en description là.
vous cliquez sur le lien. Et quand vous allez arriver sur l'interface du lien, on va juste vous demander de poster une photo qui représente le pays dans lequel vous êtes. Par exemple, si vous êtes en France, vous faites une photo avec la Tour Eiffel. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire une photo dans le stade Félix Houphouët-Boigny. Ou bien vous pouvez faire une photo à la cathédrale de Yamoussoukro, la basilique de Yamoussoukro. Si vous êtes au Bénin, vous pouvez faire une photo avec un monument qui représente bien le Bénin. Voilà. Vous mettez la photo sur le site, les gens vont voter. Si les gens ont voté pour vous là, vous allez voir ce que vous allez gagner. Vous allez gagner des recharges à foison gratuitement. Une job, c'est recharge qui nous lie. By Orange qui fait ça. C'est eux seuls qui font ça. Donc n'hésitez pas. Voilà. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre photo et puis les gens votent et puis vous êtes contacté pour gagner votre recharge. C'est tout. Les chéris, cette story time là, c'est une story time que je n'ai jamais expliqué parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup affecté. Voilà. C'était dans une période où j'étais en France et ça n'allait pas du tout. Financièrement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Hey, je me retrouvais pas. Je me retrouvais pas. En fait, quand j'ai fini ma première année de journalisme, ma maman n'avait plus l'argent pour payer la deuxième année. Entends, à l'époque, j'avais encore un titre de séjour étudiant. Pour ceux qui connaissent affaire de titre de séjour étudiant en France, ils connaissent. Pour renouveler ton titre de séjour, ça se renouvelle chaque année en France. Titre de séjour étudiant, tu dois déposer à la préfecture une inscription que tu as faite dans ton école pour l'année qui va commencer. Des bulletins de l'année dernière, tu dois prouver que tu vas à l'école. En temps, ma maman n'avait pas l'argent pour payer la deuxième année. Donc, je ne pouvais pas m'inscrire. Me voici maintenant. Ma maman cherchait, elle cherchait l'argent. Elle était dans les problèmes. En même temps, elle était en train de construire son immeuble. En même temps, en tout cas, elle était dans les problèmes. Ça n'allait pas. Elle faisait des mains et des pieds. Elle voulait prendre crédit même pour payer l'école. Ça n'allait pas. Ma maman a beaucoup fait, vous là. Dans mon affaire de France, ma maman a beaucoup fait. On n'a qu'à dire la vérité. C'est pour ça, aujourd'hui, j'essaie de faire un peu pour le lui rendre à mon petit niveau. Parce qu'elle aussi, quand tu veux lui faire un peu, elle veut tout. Bisous, mon amour. Donc, je dis ça là, je vais faire comment pour renouveler mon titre de séjour. Et puis, au-delà même du renouvellement, je voulais aller à l'école. Je suis allé en France pour aller à l'école. Je ne peux pas rester comme ça pendant que mes amis vont à l'école. Je suis allé sur Internet, sur Google. J'ai tapé école moins chère, Paris. École qui a pitié de moi, Paris. Parce que j'habitais déjà la région parisienne. J'étais à Melun, la banlieue. Les banlieues même comme Melun là. Les banlieues comme Melun, Corbeil-Essonnes. On ne doit pas appeler ça banlieue. On doit appeler ça ban loin. Ban loin. Tellement c'est loin. Je faisais 1h30 de trajet pour rejoindre le 15e arrondissement. Quand j'étais en première année. Bref. J'ai tapé école pas chère Paris. École qui a pitié de moi. École qui ne va pas étouffer ma mère. Paris. École qui ne va pas nous enterrer. Paris. Je tapais ça dans Google pour avoir les écoles moins chères. Toutes les écoles de journalistes qui sortaient là. Les n'est pas 7 000 €. Les n'est pas 8 000 €. J'ai dit, c'est que je ne vais jamais devenir journaliste. C'est pas mieux, je vais commencer à aller faire maths info. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, c'est pas mieux, je vais faire maths info. C'est maths info, mon papa a fait. Et puis il est devenu prof de maths. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. J'étais là, je réfléchissais. Je dis, attends, est-ce que le journalisme a même s'est forcé? Est-ce que moi je suis l'enfant de Claire Chazal? Dans ma famille même qui a fait journalisme. Personne qui quitte Abidjan même pour aller faire journalisme en France. Les gens quand ils sont venus en France là, c'est pour faire le droit, informatique, ressources humaines. Les choses que quand tu finis, il y a travail. Bon, le droit, il n'y a plus travail. Hein. Mais en tout cas, les choses que quand tu finis, il y a travail. Qui quitte même Abidjan, qui quitte Yopougon pour aller en France, pour apprendre à parler devant télévision. Qui fait ça? Pour apprendre à parler dans le micro de radio. Qui fait ça? Et puis 8 000 €. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, attends, je ne vais pas aller faire une formation qualifiante. C'est quelle affaire de télé même? C'est quelle affaire de télé? Moi-même, là, chez moi-même, les gens ne savent pas bien s'exprimer. Donc, c'est quoi? Il y a quoi? Pourquoi? Donc, quand j'ai tapé, parce que je ne suis pas le fils adoptif de Jean-Jacques Bourdin. Je ne suis pas le fils adoptif de Michel Drucker. Donc, il y a quoi? J'ai commencé à changer mes plans dans ma tête. En tant que journaliste, c'était toujours ma passion. Hein. Mais c'est quand il y a l'argent que tu as passion. C'est quand il y a l'argent pour manger
que tu connais passion. Sinon, quand il n'y a pas l'argent là, c'est juste de passion seulement tu bois. Tu vois la passion que la passion. Que ouh, ça c'est ma passion. Tu vois ça en... Tu vois ça en... Tu préfères boire juste de passion pour dormir. Il n'y a pas l'argent, tu fais quoi avec la passion? Hey, j'ai tapé école moins chère. J'ai vu une école, 1600 €. Je pensais que c'était école de journalisme. J'ai commencé à avoir de l'espoir. Je dis oui, 1600 € l'année. Ça fait un peu plus d'1 million. C'est bon. Alors qu'avant, on payait 3 millions, 4 millions dans l'école de journalisme que j'ai fait la première année. C'était 3 millions, 4 millions. Quand j'ai vu 1600 €, j'ai bien regardé. Oh. J'ai vu que c'était une école pour devenir assistant social. J'ai dit, hey, Kevin, est-ce que tu veux devenir assistant social? Je ne voulais pas devenir assistant social. Assistant social comment? Moi, j'ai toujours rêvé d'être une star. Assistant social comment? Je me suis dit, Kevin, tu n'as pas le choix. Ton titre de séjour est en train de partir pour te laisser à Melun où tu es là. La date d'expiration de ton titre de séjour est en train de venir pour se coucher dans ton lit et puis te narguer. Le titre de séjour là, c'est en train de partir. Façon Messi a quitté le Barcelone là. C'est comme ça le titre de séjour s'apprête à te quitter. Le titre de séjour va te chanter la chanson de Vianney là. Je m'en vais. J'ai dit Seigneur, je vais me retrouver sans papier. Moi qui ai la bouche comme ça là. Je peux pas. J'ai dit ok. Je vais aller faire l'école d'assistance sociale. Ça là, je n'ai raconté à personne. Il n'y a que 2 personnes qui savaient. Mon ex et puis Daniel. C'est tout. Donc, j'appelle l'école. Oui, bonjour. Je dis bonjour madame. En fait, c'est pour avoir des renseignements pour m'inscrire. Ah d'accord, bah ça tombe bien, les inscriptions se poursuivent. Pourtant, on était en novembre. Vu que moi, dans ma tête, ma maman allait trouver l'argent pour m'envoyer, pour payer ma 2e année. Donc, mon école de journalisme, là, ils avaient déjà commencé les cours depuis octobre. En novembre, fin novembre, moi, j'avais toujours pas commencé. Et l'école d'assistance sociale, là, eux, ils avaient commencé les cours depuis septembre. Donc, quand elle m'a dit que les inscriptions se poursuivent, je dis, ah bon, c'est pas trop tard. Elle dit, bah non, c'est pas trop tard. Venez demain. Je dis, ça m'a interpellé. Je dis, c'est quelle école qui cherche étudiants comme ça là? On dirait non pas des étudiants. Hein. On dirait qu'ils n'arrivent pas à payer leurs professeurs. Parce que l'école là a commencé depuis 2 mois. Vous dites qu'elle est venue quand même. Je dis, bon, je n'ai pas le choix. Je suis parti. On m'a fait asseoir. On m'a envoyé dans le bureau du directeur. Que bonjour. Hein. Je dis bonjour. Ah, j'ai reconnu un accent là. Vous venez d'où? Je dis, ah, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique, mais la Côte d'Ivoire, je dis la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba. Ah bah oui, en plus moi je suis Marseillais, Drogba, tu sais, en plus moi je suis Marseillais, Drogba il a fait des beaux jours de Marseille. Oh là là, la Côte d'Ivoire, dans mon cœur, je le regardais comme ça. Et puis, je me disais dans mon cœur, je ne suis pas venu faire cours de journalisme sportif. Hein. C'est parce que même je n'ai pas l'argent pour faire journalisme sportif que je suis venu m'asseoir dans ton bureau ici pour dire qu'assistant social. Sinon, pour dire que oh, Drogba a joué à Marseille, oh là là, Yaya Touré a joué à Manchester City, oh là là, Didier Deschamps n'avait pas de dents, aujourd'hui il a des dents. Ça, c'est en école de journalisme qu'on fait ça. Ça s'appelle du journalisme sportif. Si tu veux vraiment parler de quelque chose là, on n'a qu'à parler de la CAF parce que c'est l'école d'assistance sociale. Tu es directeur d'école d'assistance sociale. Si tu ne peux pas parler de la CAF, on n'a qu'à parler des migrants qui ont demandé l'asile. C'est de ça qu'on doit parler ici. On dit assistance sociale son école. Tu me parles de Drogba qui était à Marseille. C'est quoi le... Il m'énervait déjà même, celui-là. Le directeur là, il m'énervait déjà. Il me dit, écoutez... est-ce que vous avez les moyens pour régler la scolarité? Au niveau scolarité, comment ça va se passer? Dans mon cœur, j'ai dit, c'est le bas blesse même qui est là. Cette scolarité-là qui fait que je suis devant toi ici. Sinon, j'étais à Vaugirard. J'étais dans le 15e arrondissement. Vaugirard. Mon école de journalisme était là-bas. C'est ça même qui fait qu'il n'y a plus l'argent. Ça, c'est ce que je me suis dit. Donc, je lui ai dit, bah oui, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ma mère vit en Côte d'Ivoire et c'est elle qui m'envoie de l'argent pour régler la scolarité. Quand j'ai dit ça,
Il a fait son visage comme ça. Donc j'ai rattrapé. Parce que je devais m'inscrire pour renouveler mes papiers. Je n'avais pas le choix. J'ai rattrapé. Je dis, mais elle vient chaque 2 mois. Elle fait la navette. Elle est entre Abidjan et Paris. Elle fait la navette. Il dit, ah bon? Ah, et elle est ivoirienne? Je dis, oui, elle est ivoirienne. Ah, bah c'est qu'elle gagne bien sa vie alors. Hey. Quand il a dit, bah c'est qu'elle gagne bien sa vie alors. J'ai dit, elle gagne bien. Elle gagne bien sa vie. Jusqu'en souvent, la vie a honte d'elle. Tellement elle gagne bien sa vie. Jusqu'en souvent, quand la vie la voit, la vie fait, ouh, ma vieille mère. Tellement elle gagne bien sa vie là. Souvent quand la vie voit ma maman, la vie baisse sa tête. Tellement la vie a honte. Tellement elle gagne bien. C'est parce que même, elle ne gagne pas quelque chose même pour dire vie. Que je suis devant toi. Ça c'est ce que je me disais. J'aime toi. C'est parce que même elle ne gagne pas en ce moment-là. Ça ne va pas. Elle ne gagne pas même pour dire gagner vie. C'est ça, je suis devant toi. Sinon, je faisais quoi ici? Je faisais quoi ici? Quand je me regarde là, je ressemble à quelqu'un qui veut devenir assistant social. Moi, je veux être assisté. Je veux avoir des assistants. Je ne veux pas être assistant social. Au contraire, je veux avoir des assistants que je vais payer et qui seront à mes ordres. C'est ça ma vie que je mérite. C'est pas venir m'asseoir pour écouter les gens me raconter leurs problèmes. Je suis désolé. C'est pas ce que je veux. Mais il n'y a pas de chocoya. C'est pour ça que je suis dans ton bureau. Je lui ai pas dit ça, mais c'est ce que je pensais. Il dit, ah bah si elle gagne bien sa vie, tant mieux alors. Ok, bah écoutez, je pense que vous allez commencer les cours dès demain. Mais il faudrait que vous vous inscrivez. L'inscription fait 400 €. Donc j'ai appelé ma maman, je dis, ah j'ai trouvé une école. C'est une école qui fait 1600 €. Elle dit, mais c'est bon. Je dis, ah l'inscription est 400 €. Elle dit, ah c'est que je t'envoie. Parce que depuis là, tu ne vas pas à l'école. Je demande crédit, on ne me donne pas. Je dis, non, il faut le laisser. Elle dit, mais c'est école de journaliste, non. Je dis, non, c'est assistant social. Elle dit, hi Kevin. Assistant social comment? Est-ce que c'est assistant social, on a dit? On a dit que tu allais faire journaliste. C'est journaliste que tu m'as dit que tu voulais faire, que c'est ça qui est ton rêve. Je dis, maman, au Mans, si tu veux même, je vais dire que Mutter en allemand. Mother en anglais. Anglais nigérien, Mata. Mata. Actuellement, où on est là, on peut parler des rêves. On dit que tu as dit que le journalisme, c'est ton rêve. Si le rêve coûte trop cher, on se réveille. On n'est pas obligé de rêver longtemps. Si tu rêves que ton rêve là, ça coûte cher, il n'y a pas d'argent pour faire le rêve. Tu te réveilles et tu bois CAC 1112 pour ne plus avoir sommeil, pour rêver. C'est comme ça. Faut laisser. Je vais faire assistant social là. Faut laisser tes histoires de oh mais comment tu vas faire assistant social? On n'a pas l'argent pour payer journaliste. Tu dis quoi? On voit les 400 € là. Je vais aller m'inscrire parce que mes papiers sont en train d'expirer. Ça c'est la réalité. Faut laisser les rêves. Affaire de journaliste. Est-ce que moi je suis né avec micro? Je ne suis pas né avec micro. Quand je suis né, même télévision était blanc noir. Donc on parle de quoi? Pardon. Envoie-moi l'argent. Je vais aller faire le social. Le social, pardon, c'est le social qui marche où je suis là, c'est ce qui va m'arranger. Pardon. Elle dit, ah, hey, mon enfant, je suis désolé. J'ai dit, maman, il faut laisser les désolés là. Si tu avais l'argent, tu allais envoyer. Je connais ton cœur. C'est parce qu'il n'y a pas. Je vais affronter la France. Faut pas t'inquiéter. C'est moi qui voulais venir en France, non. Je vais affronter. Oui. C'est ça, on dit que, ah, papa Charin, au point nous en sommes face à un lion. On va l'embrasser. L'embrasser, c'est ça. Moi, pour moi là, c'était ah papa Charin. Au point nous en sommes face à l'assistance sociale. On va l'épouser. Épouser l'assistance sociale. L'assistance sociale. Je vais assister. C'est pas pour assister. Je vais faire. Donc, je me suis inscrit. Le lendemain, je suis venu, j'ai fait l'inscription. On dit que, comment elle s'appelait? La principale. C'était une blanche façon là, la principale. Parce que l'école là, c'était comme un lycée façon en tout cas. Donc, la principale m'envoie dans la classe. Je vois qu'il n'y a que des filles. Vraiment, il n'y avait que des filles. J'étais le seul garçon. Il n'y avait que des filles. Je dis, hey, une classe où il n'y a que des filles. Mon école de journalisme de l'année antérieure, de l'année qui a précédé l'école d'assistance sociale là, il y avait beaucoup de garçons, il y avait plus de garçons même que de filles. Une classe où il n'y a que des filles, moi-même, je suis déjà comme ça. Je suis déjà, à quel moment je vais me redresser?
Si dans ma classe, c'est que des gonzesses, je ne peux que être une gonzesse. Ah! Moi-même, je suis comme ça. Si j'arrive encore, que c'est que des trous-sous, c'est que des filles. Je serai une dame. Vous-même, vous voyez ça comment? Ah! Quand je suis arrivé, je dis, ah, c'est que des filles. On est dedans. Moi-même, je vais leur montrer que je suis femme. Comme la collection de Gilles Touré en 2008. Je me suis assis comme ça. On était dessus. Qui sera en dessous? Qui sera en dessous? C'est pas moi. On était dessus, hein? Je me suis assis. La principale m'a rappelé. Rappelle-moi ton nom. Je dis Kevin. Elle dit, ah Kevin. Ah moi je t'aurais appelé Yakin. Je dis non. Je m'appelle Kevin. Elle dit, ah Kevin, d'accord. Ben écoutez les filles, je vous présente Kevin. Soyez gentils avec lui. Il nous vient je dis la Côte d'Ivoire. Il nous vient de la Côte d'Ivoire, voilà, le pays de Didier Drogba. Donc voilà quoi, Kevin, il est passionné par l'autre. Il est passionné parce que j'ai discuté avec lui. Il m'a dit qu'il voulait être assistant social parce qu'il aime tout ce qui est social. Il est passionné par les autres. Il aime écouter les autres. Parce que quand je suis allée m'inscrire, elle m'a demandé pourquoi tu veux faire l'école. Est-ce que tu es passionné des autres? Est-ce que tu es altruiste? Est-ce que tu aimes écouter les autres? Je dis oui. J'aime écouter. Que moi-même, c'est parce que je n'ai pas fait psychologie. C'est pour ça même que je viens faire assistance sociale. Sinon, moi-même, je voulais devenir psychologue. Elle dit, ah bon? Ah, mais intéressant ça. Je dis oui. Là, elle te dit quoi? Faut m'inscrire. Je ne peux pas te dire que je suis venu ici parce que je dois renouveler mon titre de séjour. Je ne peux pas te dire ça. Je vais dire que oui, j'aime écouter les autres. Souvent, même les autres ne veulent pas parler. Et puis, je lance Cory. Je lance Cory pour voir ce qui est dans leur tête. Tellement j'aime les écouter. De te dire quoi? Où on est là? Où on a assis là? Mamie, de dire quoi? Faut m'inscrire. Ah! Donc, je suis allé m'asseoir. Je vous avais dit qu'ils avaient commencé les cours depuis 2 mois. La prof rentre. Je vois que c'est une prof de sciences physiques. Et ma voisine, en fait, c'était une Camerounaise. Donc, je demande à ma voisine, je dis que, excuse-moi, on a cours de sciences physiques? Elle dit oui, c'est cours de sciences physiques. Elle avait l'accent même. Donc, je dis, ah, mais assistant social, pourquoi on fait sciences physiques? Elle dit, je wonder, hein. Je wonder jusqu'à... Même moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. La fesse, il me dépasse. Et quel cours? Voici les cours là. Équilibre. On appelle ça équilibrer l'équation. Ça, c'est chimie, cours de chimie. On faisait ça en 3e, pour ceux qui s'en souviennent. 3e. On dit que CH3 plus O2, flèche, CO2 plus... Les choses comme ça là. Voici ça, l'exemple. Équilibrer l'équation, chimie. École d'assistance sociale. On fait chimie. Pourquoi? Si on voulait devenir chimiste, on connaît école de chimie. École d'assistance sociale. Assistance sociale où tu viens t'asseoir pour écouter les gens venir raconter leurs problèmes. On fait chimie et on dit d'équilibrer l'équation là. Pourquoi? Déjà, même quand tu es assistant social, tu reçois des gens dans ton bureau qui sont même pas équilibrés. À quel moment tu vas finir d'équilibrer les gens pour dire que tu veux équilibrer chimie? Je me suis dit ici là, je ne vais pas durer. Je me suis dit que ici là, hey, je ne vais pas durer. Entre moi, quand j'étais en 3e, j'étais bon en chimie. Et ces histoires d'équations là, parce que mon papa est prof de sciences physiques et de maths. Donc ces histoires d'équations là, je connaissais en fait. Donc la prof qui dit, ah, il y a un nouveau, tu peux venir? Donc je viens. C'est quoi ton... Ah, je vois que tu t'appelles Yakin. Je dis oui, Yakin. C'est originaire d'où? J'entends une là-bas qui dit d'Abidjan. Je me suis retourné comme ça. Je dis c'est pas originaire d'Abidjan. Ah bah si, t'as dit que je venais de la Côte d'Ivoire. C'est la fille là. C'était une arabe. Elle s'asseyait derrière. Je dis excuse-moi. Yakin, c'est le prénom de mon grand-père. C'est originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est le sud. C'est moi. Je suis là-bas. C'est moi, j'habite. C'est mes origines. Quand toi, tu vas me parler de la Tunisie, je vais me taire parce que je ne connais pas. C'est moi, je connais ma chose. La prof dit, ah, en tout cas, c'est mignon. Tu peux résoudre l'équation?
J'ai bien résolu, je vous jure, j'ai résolu. Parce que je connaissais les choses, je connais les choses comme ça. Elle dit, ah, vous voyez, Yakien, il vient d'arriver, déjà, c'est bon, il résout les équations. Il y avait une, on va l'appeler Samantha. C'était la wesh de la classe. Wesh, madame, c'est bon, ça va, c'est une équation, hein. C'est pas non plus, c'est bon, hein. Et puis en même temps, elle parle lingala. Hey, je vous promets que c'est vrai. Elle dit, elle fait non, et puis elle parle lingala dedans. Quand tu, Bolingo, elle commence. J'ai dit, hey, c'est comme ça ici là, hey. Les filles là, elles veulent m'affronter. Hey. Moi, je dépasse Catwoman. Hein. Quand je décide d'aller à la guerre, je dépasse. Je dépasse Catwoman. Faut pas vous aller me provoquer. Parce que je sentais que elle voulait me prendre comme ennemi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Vous voulez jouer à ça? Vous voulez vraiment qu'on monte sur le ring? Vous voulez vraiment qu'on monte sur le ring? Vous voulez qu'on se crêpe les chiens? Les filles, vous voulez qu'on se déchire les bayas? Vous voulez qu'on coupe les bayas? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Je suis là. Il n'y a pas de souci. La pause arrive. La Samantha là. Dis-moi, on a une question. Elle vient avec 2 de ses copines. On a une question. Je lui ai dit, je vous écoute. Je le prends pas mal, hein. Mais t'es gay? Je lui ai dit, pardon. Tu es gay? Dans mon cœur, j'ai dit, hey. Toi, tu as déjà commencé ton assistante sociale comme ça. Hein. Tu as déjà commencé ton travail d'assistante sociale comme ça. Tu as déjà commencé pour toi. Hein. Tu fais un recensement pour savoir qui fait quoi. Qui fait comment. Qui fait pourquoi. Déjà, hein, pour rédiger ton courrier. Je dis, c'est ma vie privée. Ça va, ouais, tu peux le dire, hein, c'est bon, ça se voit que tu es gay. Je dis, si ça se voit, pourquoi tu viens me demander? Parce que c'est toi qui dis que ça se voit. Pourquoi tu viens me demander? Ah bah ça va, oh, toi t'es coincé du huc, hein. J'ai dit, je ne suis pas coincé du huc seulement. Je ne suis pas coincé du huc. Pourquoi? Pourquoi c'est du huc seulement? Même ma moelle épinière est coincée. Elle là, je savais déjà, elle a commencé à parler lingala. Sa copine a commencé, il y avait 2 rebeux dans la classe là. Les 2 rebeux ont commencé à parler en arabe. J'ai dit, vous. Moi, je ne comprends pas Atié, la langue de mon papa. Je ne comprends pas Sunfo, la langue de ma maman. Je ne comprends pas lingala, je ne comprends pas arabe. Je comprends français. Mais avec mon français là seul, je vais vous gagner. Vous ne croyez pas? Regardez. Regardez. Mais je venais d'arriver, je voulais tâter le terrain d'abord. Je voulais tâter le terrain et je voulais me mettre à jour. Donc j'ai demandé à ma voisine, je dis, ah, est-ce que tu as des cours pour que je me mette à jour? Elle dit, ah, moi je viens pas où? Je viens jamais. Elle dit, mais demande à la go de devant. La go de devant là, on va l'appeler Blanche-Neige. Parce qu'elle était toujours comme ça, toujours calme. Elle parlait pas, c'était genre une blanche même de souche. Elle parlait pas. Je dis, ah Blanche-Neige, est-ce que je peux avoir tes cours pour me mettre à jour? Elle dit, oui, il n'y a pas de souci. Mais vas-y, là, j'ai pas mes cours. Mais ce week-end, tu peux venir chez moi pour te mettre à jour, il n'y a pas de souci. Donc, je lui ai dit, non, tu peux venir avec tes cahiers, je vais photocopier. Bon, il n'y a pas de souci. Elle dit, bah non, viens chez moi, t'inquiète. Je vis avec mon copain, il est cool, il est chill, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ah, je me suis dit, ah, ça peut être ma camarade de classe. Si elle m'invite chez elle pour copier une leçon, pourquoi je vais dire non? Surtout que les filles qui sont derrière là, elles veulent me combattre. Elles veulent me combattre. Peut-être que celle-là, ça va être mon allié. Donc j'ai dit oui. J'habitais Melun, le 7-7. La fille là, elle habitait à Champigny, pour ceux qui connaissent. Donc, je prends la ligne D jusqu'en gare de Lyon. Je prends la A à gare de Lyon jusqu'en dans sa ville. J'en ai eu pour 1h30, 1h40 de trajet. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est pour aller copier le son. Même si assistant social, là, je n'aime pas. Mais c'est pas pour autant que je vais être dernier. Attends, je vais aller copier le son, là, je vais apprendre par cœur. Donc, j'ai pris ma route, je suis allé chez Blanche-Neige. Je suis arrivé, j'ai vu son copain, c'était un Sénégalais, avec l'accent sénégalais. En tout cas, il était gentil et tout. Je me suis assis. Elle envoie ses cahiers. J'ouvre. Je vous jure, on ne peut pas lire. Les mots là même, je ne sais pas, les mots là, on dirait qu'elle saute les mots, je ne comprends pas.
Donc je lui dis, ah Blanche-Neige, excuse-moi, mais je comprends pas trop ce que tu écris. Elle dit, ah, c'est vrai, je t'ai pas dit, je suis dyslexique. Je lui dis, tu es quoi? Ah, je suis dyslexique. Je dis, moi je connaissais pas ça à l'époque. Je dis, ça c'est quoi? Elle dit, bah, en fait, la dyslexie, c'est une maladie qui fait qu'en fait, tu n'arrives pas bien à écrire, tu as du mal à bien former les lettres, tu n'arrives pas bien à faire les phrases quand tu écris, et puis même, on a des problèmes de mémoire, tu vois. Et puis, elle explique ça comme si elle est en train d'expliquer l'histoire d'une chanson d'Ahmed Bent. Que, tu vois, limite, elle sourit, quoi. Comme si elle était en train de m'expliquer une série sur Netflix. Que oui, mais la dyslexie, je l'ai regardée comme ça. Hé Blanche-Neige, si tu vois cette vidéo, tu es méchante. Tu es dyslexique, il n'y a pas de problème. On ne choisit pas la maladie. Je ne peux pas t'en vouloir d'être malade parce que tu dis que c'est une maladie. Mais tu sais que tu es dyslexique et tu me laisses quitter Melun pour arriver à Champigny. Tu sais que tu ne sais pas écrire A. Quand tu veux écrire A, ça sort H. Blanche-Neige, tu sais que quand tu veux écrire S, ça sort T. T. Tu sais que quand tu veux écrire leçon, ça sort bonjour. Et tu sais que quand tu veux écrire la date du jour, ça sort pourquoi? Tu sais que c'est ça, tu sais pas écrire. Tu me dis de venir chez toi pour copier, pourquoi? Je copie quoi? Là, j'écris quoi pour laisser quoi? Je copie quoi? Mieux tu me disais, je ne venais pas. On était à l'école. Tu es ma voisine de devant. Tu n'as pas eu le temps dans la classe de me dire que tu es dyslexique. C'est quand j'arrive chez toi après 1h30 de trajet. C'est là que tu vas m'expliquer ton histoire. Pour dire que mais tu sais la dyslexie, en plus depuis j'ai 2 ans. C'est vrai, tu n'as pas choisi. Mais je m'en fous. Tu n'as pas choisi, mais je m'en gagne. On ne choisit pas la maladie, mais pour toi, là, je m'en fous. Tu aurais pu me dire ça à l'école. Là-bas, même, j'allais comprendre. J'allais même dire, ah, c'est pas grave, t'inquiète, tu vas t'en sortir. Mais je ne peux pas faire 1h30 de trajet et puis ton histoire va me toucher. Je ne peux pas. Tu étais mauvaise. Tu étais la plus mauvaise de toutes les assistantes sociales. Tu n'es pas encore assistante sociale, on était encore étudiant, mais pour toi, là, tu allais dire quoi aux gens? Quand les gens allaient venir te choisir comme assistant social, tu allais leur dire quoi? On peut faire ce que tu m'as fait là. Donc je lui ai dit, ah, donc dans ce cas-là, comme c'est toi qui sais ce que tu as écrit, c'est pas grave, faut m'épeler, je vais écrire. Je suis déjà arrivé. Je suis déjà là, c'est mieux, je vais faire en même temps. Elle dit d'accord, on va faire ça. Je dis ok. Elle parle que l'EHPAD en fait c'est un lieu. Ah non, attends, je pense, là c'est pas l'EHPAD, hein. Là c'est... Elle-même, c'est qu'elle écrit. Hein. Que, oui, mais... je me perds. Bébé, elle parle à son gars. Bébé, je me perds. Désolé, hein, Kevin. Attends, j'ai fermé mon cahier. Elle dit, pourquoi tu fermes? J'ai dit, non, c'est bon, je vais aller à la maison. Elle dit, mais non, attends, t'inquiète, hein, on a tout le temps. J'ai dit, non, on n'a pas tout le temps, hein. Moi, j'habite pas avec vous, hein. J'habite là-bas, de l'autre côté de l'île de France. Quand on dit l'île de France, là, c'est comme si toi, tu es au nord et puis moi, je suis à l'est. C'est pas la même chose. Faut laisser, je vais aller à la maison. Son gars dit, non, faut rester, t'inquiète. J'ai dit, c'est gentil. C'est moi, je dis, je veux venir copier, non. C'est moi encore, j'ai dit, je copie plus. Je veux plus. Copier de blanc, c'est bon. C'est bon. Parce que ce qu'elle écrit, on ne voit pas. Ce qu'elle-même, elle écrit, elle ne voit pas. Je fais comment? Ce qu'elle écrit, je ne vois pas. Ce qu'elle-même, elle écrit, elle-même encore, elle ne voit pas. On n'a qu'à laisser. C'est bon, c'est pas forcé. Je vous laisse dans la dyslexie. Moi, je m'en vais à Melun. J'ai fermé mes cahiers. Je suis partie. Elle, c'est comme ça. Elle était déjà dans mon collimateur. Elle m'énervait déjà. Cette Blanche-Neige là. Pourtant, franchement, c'est une fille qui est gentille. Mais tu peux pas me faire ce coup-là. Fallait me dire depuis on était à l'école. Bref, donc, le lundi qui suit, j'arrive à l'école. Je m'en vais voir les filles de derrière. J'étais obligé de prêter allégeance. J'avais pas le choix, hein. J'avais pas le choix. J'étais obligé de capituler. Je suis allé voir les filles là. Je dis, ah, excusez-moi, est-ce que je peux avoir vos cours pour photocopier? Elle dit, mais Blanche-Neige t'avait proposé, non? Je dis, ah, elle est dyslexique.
Quand elle veut écrire, Mariam joue à la balle, elle écrit bonjour, je sors. Quand elle veut écrire j'aime les fraises, elle écrit demain, je meurs. Pour elle, là, c'est mélangé. Donc, pardonnez, donnez mon pouf. J'ai dit ça doucement, j'ai dit s'il vous plaît. Elles ont commencé à rire. Elles m'étaient trop drôles dans mon cœur, j'ai dit oui. Si c'est drôle, je suis drôle. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, vous voulez me combattre. Vous ne savez pas que moi, je suis esprit. Vous voulez rire, je vais vous faire rire jusqu'à... Elles m'ont donné leur truc. Vraiment, j'ai photocopié. Elles étaient à jour et tout. Voilà. Quand on faisait les interrogations, je bombardais. Je bombardais. En tout cas, j'étais fort. De toute façon, c'est les petits trucs qu'on faisait. On faisait les choses de collège. Je ne comprenais pas même. On avait un cours là même. Comment rédiger un CV. Comment écrire une lettre de motivation. C'était une matière. C'était une matière. On rédigeait un CV puis on nous notait. Ça, c'est quoi ça? Donc, c'est comme ça que j'avais commencé à causer avec les filles de derrière. Les Samantha, les Wesh et puis les petites rebeux là. C'est comme ça qu'elles étaient devenues mes copines. Donc, une fois, on allait manger ensemble à Franprix. Écoutez bien, on allait manger ensemble à Franprix. On a payé les sandwichs. Sur le chemin retour, je vois que Samantha est en train de filmer. Elle fait snap. Moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, elle parle en lingala dedans. Les autres là, elles parlent en arabe et puis elles commencent à rire. Je dis, aïe. On dirait que les filles là sont en train de me briser. Mais bon, j'ai laissé ça comme ça. Le lendemain, la voisine de Blanche-Neige, c'est une réunionnaise, la voisine de Blanche-Neige là. Elle vient me voir, elle dit, ah Kevin, je dois te dire un truc. Entre la voisine de Blanche-Neige, elle ne s'entendait pas avec les Samantha, le groupe des filles de derrière. Je dis, ah, je t'écoute. Elle dit, bah, sache en fait que bah, les filles de derrière, Samantha et sa team, elles te critiquent. Hein. Hier, comme ça, dans ton dos, elles ont dit que bah, tu sentais de la bouche et que tu avais une mauvaise haleine et que ta bouche puait. Je dis, non. Hein. Je dis, c'est pas parce que toi, tu t'entends pas avec mes nouvelles copines. Toi, tu vas venir me dire ça. Elles ne peuvent pas dire ça, ce sont mes copines. Hier, on était ensemble. Hier, on allait manger ensemble. Elle dit, bah justement, c'est hier qu'elles l'ont dit. Je dis, bah elles ne peuvent pas dire ça en fait. Ce sont mes potes, ce sont mes C. Ce sont mes CP. On rigole et tout. Je dis, non. Elle dit, bah crois-moi, je te jure. Donc, j'arrive en classe. Tu vois, quand on est en train de parler de toi façon, et puis un coup on arrête là. Quand on est en train de parler de toi, et puis quand tu rentres, tout le monde s'était. Voilà. Entends Samantha, elle pense qu'elle est trop wesh. Elle dit, bah, on va lui dire, hein, moi je peux plus, on va lui dire. Donc, je sentais que c'était de moi. Je dis, pardon, ça me concerne. Samantha, elle dit, bah oui, Kevin, moi je voulais te dire, en fait, bah, avec les filles, on trouve que, bah voilà quoi, tu pues de la gueule et que faudrait qu'on te dise, bah sinon ça fait de nous des hypocrites. Blanche-Neige dit, lui, en fait, il était chez toi, dis-lui. Blanche-Neige dit, mais non, moi je sens rien, enfin, moi, il me parle, il est là, derrière, moi je suis devant. Même quand il était chez moi, on était proches. Moi, j'ai rien senti. La voisine de Blanche-Neige qui est venue me prévenir, là, elle dit, bah, moi aussi, je sens rien. Kevin, il les écoute pas. Elle dit, bah, vous êtes des hypocrites, wesh, dites-lui. De toute façon, ça m'a frustré. Parce que quand c'est comme ça, là, tu sais que toi-même, tu sais que ta bouche sent pas. Mais tu doutes. Tu doutes de ta brosse. Tu te dis, putain, je me brosse la langue, tout ça, là. Mais, tu sais que tu commences à douter de toi-même, ta brosse. Tu commences à douter de ta gencive. Tu commences à douter. Tu doutes. De toute façon, on ne m'a jamais frustré comme ça. J'ai attrapé mon cœur. J'ai attrapé mon cœur. Parce que la prof était rentrée entre temps. Je me suis retourné comme ça, je les ai regardés. J'ai dit, vous, ce que vous avez commencé là, on ne va pas terminer. On va faire ça inlassablement. Si on termine, ça veut dire qu'un jour, ça va s'arrêter. Ce que vous avez débuté là, on va faire ça à la moitié. Est-ce que vous maîtrisez mon dossier? C'est parce que vous n'avez jamais étudié mon dossier que vous m'avez fait ça. On est là. Le lendemain, je vous jure, le lendemain, comme si de rien n'était, Samantha qui dit que ma bouche sent là, elle vient me voir. Kevin, tu sais, dans ton pays, il y a un mec, il vend des produits éclaircissants là. Et moi, j'ai trop envie de mettre du choco. Là, j'en mets, mais regarde, regarde, genre, je sais pas, mon teint, alors que lui, il est vraiment clair, quoi. Je sais pas, tu vas quand à Abidjan comme ça, quand tu vas à Abidjan, tu me ramènes des trucs. Je lui ai dit, Samantha,
Quand il s'agit de venir me dire que tu veux devenir blanche plus que l'homme Anodou. Quand l'homme Anodou sort de la piscine, l'homme Anodou, c'est une nageuse. Quand elle sort de la piscine, de toute façon, elle est blanche. Tellement elle a nagé, de toute façon, elle est blanche. Quand il s'agit d'être plus blanche que l'homme Anodou qui vient de finir de nager, là, ma bouche là, ça sent la fraise. Ma bouche là, ça sent comme bouche de Charlotte aux fraises. Maintenant, quand il s'agit que tu sois ma camarade, tout court, là, ma bouche sent mauvais. C'est pas à Abidjan seulement je vais partir pour te ramener. Gopo. Produire avec les 600 là, c'est pas à Abidjan seulement. Pourquoi je vais aller à Abidjan? Abidjan est petit. Je vais aller à Kinshasa, dans ton pays. Congo-Kinshasa. Je vais aller là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui mettent produit que vous? Non, non. Faut laisser Abidjan. Je vais aller là-bas comme si je suis ton assistant. On est en train de faire école d'assistance sociale, non. Je vais aller là-bas. Je vais prendre les produits et puis venir te donner. Mais c'est pas toi. C'est la vie. Sinon, moi, j'étais en école de journaliste. Tu me vois comme ça, là. Je sais parler devant caméra. Tu me vois comme ça, je sais manier la langue de Molière. C'est les aléas de la vie qui ont fait que toi et moi, on s'est retrouvés ici. Sinon, toi, tu vas me voir où? Pour sentir l'odeur de ma bouche. Tu vas me voir où pour sentir l'odeur de ma bouche? Où? Je suis quitté devant elle. Je l'ai regardé comme ça, il a fait. Quand il a fini de la belle, je suis quitté devant elle. Elle dit, wesh, mais toi, t'es fou, hein? Je dis, hein, je suis fou. C'est pas toi. Je suis allé m'asseoir. Ludivine, Blanche-Neige à la pause, qui vient me dire, ah bah Kevin, vu que toi, t'as grandi en Côte d'Ivoire, tu sais, mon mec, il est sénégalais, mais en fait, je sais pas, mon mec, il n'aime pas trop la nourriture d'ici parce qu'il est en France depuis 2 ans. Et à chaque fois que je cuisine des plats français, bah, je sais pas, il veut pas manger, il veut que manger des plats de chez vous. Je dis de chez nous là, c'est-à-dire. J'étais déjà énervé. Je dis de chez nous là, c'est-à-dire. Bah de l'Afrique quoi. Je dis mais tu sais que. Ludivine. Tu sais que toi-même, normalement, on ne doit pas se parler, non? Elle dit pourquoi? Je dis parce que quand il s'agit de parler de plats que tu veux cuisiner pour ton gars, là tu n'es pas dyslexique. Quand il s'agit de faire mommy cuisine, quand il s'agit de faire comme si tu es Babette, de la femme noire qui cuisine la Babette de quoi là? Quand il s'agit de faire cauchemar en cuisine, là, tu n'es pas dyslexique. Quand il s'agit de... Faut pas m'énerver. Tu mens, tu es dyslexique dans tout. Faut me laisser ici. Tu entends? Je me suis assis. On est là où 1 mois après mon inscription dans cette école, j'ai fait 1 mois dans l'école. Je ne parlais plus avec les filles, je ne parlais plus avec elles. Une fois la principale vient, elle dit bah écoutez là c'est décembre, vous savez cette école chaque année, chaque fin d'année on organise une petite fête et chaque classe fait un petit spectacle. Et les premières années ont déjà leur idée de spectacle, les deuxièmes années aussi, les troisième années aussi. Et vous, votre classe de prépa, les prépas on ne sait pas encore. Donc j'ai dit les prépas comment? J'ai levé ma main, je dis quand vous dites prépa c'est-à-dire? Elle dit bah vous êtes une classe de prépa et on ne sait pas si on va vous intégrer en fait. Ou si vous allez être que de simples spectateurs. On ne sait pas, on se tâte encore. Je dis, madame, doucement. Quand vous dites qu'on est classe de prépa, là, prépa de quoi? On est en train de préparer Macédoine ou bien on est en train de préparer Tigliti? Prépa de quoi? On est en première année d'assistante sociale. Elle dit, bah non, Kevin, vous n'êtes pas en première année, vous êtes en prépa. La première année, c'est l'année prochaine. J'ai dit, attends, doucement, Béizoko. Je dis, Béizoko, doucement. Allons doucement. J'ai demandé à ma voisine. J'ai dit, oh, on n'est pas en première année. Elle dit, non, on n'est pas en première année, on en prépare la première année. Là, on prépare la première année. Là. J'ai dit, attendez. Prépa. Quand on dit une classe de prépa, moi, je connais. Quand tu veux faire sciences politiques, tu fais une année de prépa souvent pour te préparer à la première année. Parce que sciences politiques, c'est voilà, c'est hard. Quand tu veux faire droit, souvent, tu fais une classe de prépa. Quand tu veux faire médecine, souvent tu fais prépa. Assistant social, son prépa. Pour aller s'asseoir pour écouter les gens qui vont venir nous dire qu'ils n'arrivent pas à manger. Pour aller s'asseoir pour écouter les gens qui vont nous dire qu'ils sont voir à Pôle emploi, on les chasse. Pour ça là, on est en train de faire prépa. C'est classe de prépa qui est 1600 €. 1600 € c'est l'argent. Hein. Prépa, c'est 1600 €. Et quand ça va cuire, ça va être comment? Ça va être combien? Prépa déjà, prépa 1600. Et la cuisson, ça va être combien? La cuisson va coûter combien? J'ai dit, mais attends,
Donc depuis, je me lève les matins dans le froid pour venir m'asseoir ici là. C'est prépa. Je vous jure, je ne savais pas. Pour moi, j'étais en première année. Ah, vous allez préparer sans moi. Si ça cuit, ne me servez pas. Vous allez préparer sans moi. Si vous enlevez ça du four, ne mettez pas dans mon assiette. Laissez. C'est quelle foutaise ça là. Prépa. Donc c'est à cause des prépas, on vient faire chimie, équation. J'ai dit non, non, non. Ici là, je peux pas. Je peux pas rester ici. La principale qui me dit, mais Kevin, vous saviez pas que c'était une classe de prépa? Je dis non, je ne savais pas. Ah, bah écoutez, bah voilà, vous êtes en prépa. La première année, c'est l'année prochaine, voilà. Moi-même là, je n'ai pas besoin de faire école d'assistance sociale si je veux devenir assistant social. Aïe, je n'allais même pas me fatiguer si j'étais assistant social. Moi que vous voyez là. Quand les gens allaient venir s'asseoir pour m'expliquer leurs problèmes, j'allais leur répondre. Vous savez, il sauva Daniel de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita les anges de la mort. Il est le Dieu de miracles. Priez-le. Priez, tout va réussir pour vous. C'est ce que j'allais dire à tout le monde. Je n'allais même pas me fatiguer pour dire que, ah bon, ah ben écoutez, on va étudier votre dossier. Franchement, ne vous inquiétez pas, on se bat pour vous. Non! J'allais dire, il faut faire jeûne sec, jeûne et prière. Je n'allais pas me fatiguer. C'est quel travail. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon métier. Mais ça, ce n'est pas le genre de métier que je peux faire. C'est parce qu'il n'y avait pas de Chokoya que je suis venu m'asseoir dans votre école. Et puis vous allez dire que prépa. Vous êtes malade. On fait prépa pour aller dans l'école de médecine. On va faire prépa pour être assistant social. Préparer sans moi. Découper les oignons sans moi. Préparation, vous êtes dedans. Je ne suis pas dans la cuisine aussi. Je m'en vais carrément. C'est comme ça que j'ai quitté l'école. C'est comme ça. Je suis parti. En plus, ce jour-là, la principale me dit, mais tu sais Kevin, tous ceux qui ont fait la classe de prépa, ils ont fait une très bonne première année, une très bonne deuxième année, et à la troisième année, ils ont décroché avec brio leur diplôme. Ils sont tous maintenant insérés dans le tissu social. Ils travaillent tous. Dans mon cœur, j'ai dit, mais c'est ce que tu vas me dire. Est-ce que où on est là, tu vas me dire que tous ceux qui ont fait prépa, ils ont échoué, ou bien tous ceux qui ont eu leur diplôme dans votre école, quand ils sont sortis, ils se sont dirigés vers Pôle emploi. Tu ne peux pas me dire que tous ceux qui ont eu leur diplôme dans ton école, là, tu ne vas pas me dire qu'ils sont allés dans le métro pour faire « Bonjour, mesdames et messieurs, j'ai mon diplôme d'assistante sociale, mais je ne trouve pas du boulot. 2 euros, 3 euros seront les bienvenus pour que je puisse manger. » Tu ne vas pas me dire ça. Même si c'est ce qu'il faut, tu ne vas pas me dire. Tu vas me dire qu'ils ont tous réussi. Moi, je les connais où? Je les connais où? Si tu me dis qu'ils ont réussi, je peux aller vérifier comment. Et puis même assistant social là, c'est trop réussi quoi. Bon, excusez-moi les assistants sociaux, je ne suis pas en train de vous faire fort. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est un métier noble. Mais cette noblesse, je n'en veux pas. Voilà, c'est comme ça que j'ai quitté cette école et je ne regrette pas. J'ai fait une année sabbatique. Dieu merci, j'ai pu renouveler mon titre de séjour. J'ai fait mon année sabbatique. Et l'année qui a suivi, j'ai pu prendre un prêt, un crédit étudiant pour payer mes études de journalisme. Donc j'ai terminé ma formation de journalisme. J'ai eu mon diplôme, machallah. Et du coup, voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est de vous dire que même si vous ne croyez plus en vos rêves, même si vous pensez que vous mettez du temps pour commencer les études que vous avez vraiment envie de faire parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas la course en fait. Moi, les gens avec qui j'ai fait UKO là, ils ont tous été diplômés avant moi. Mais toute prétention mise à part, je gagne mieux ma vie que certains. Que plein d'entre eux. Voilà. Donc, c'est pas la course en fait. Chacun fait son parcours. Tu peux dévier, tu peux avoir des retards du fait des aléas de la vie. Mais dites-vous que c'est l'arrivée qui compte. C'est pas le... Voilà. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes finances. C'est l'arrivée qui compte. Donc, ne perdez jamais espoir. Moi, j'ai fait cette école d'assistance sociale là par dépit. Mais l'année d'après, j'ai rebondi. J'ai pris un prêt à la banque et j'ai pu faire mon école de journalisme comme je l'entendais. Donc voilà. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. C'est une histoire que je n'avais jamais expliquée. J'avais jamais dit à quelqu'un que j'avais fait une école d'assistance sociale, que j'avais perdu une année en France. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt. À demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.